Mesdames et messieurs, je suis confus d'avoir chassé de cette estrade tous les nobles savants qui l'occupaient pour vous faire entendre quelques propos d'un béotien qui n'a ni la documentation, ni l'expérience, mais seulement peut-être la possibilité de vous partager quelques réactions de quelqu'un qui a été témoin quand même d'une bonne partie de la vie et de l'action du général de Gaulle. On a évoqué le fait que sa foi chrétienne appartenait évidemment à une époque, à une tradition, à une partie, à un courant de la société qui lui a donné une forme, et que cette forme n'était certainement pas celle du militantisme auquel on est habitué dans les périodes plus modernes. Elle était plus la forme d'une intégration profonde des vertus chrétiennes dans l'élaboration de la personnalité et la constitution de personnes dont je crois qu'il n'est pas abusif de dire que c'étaient des personnes de caractère, c'est-à-dire des personnes dont l'intégration profonde des principes chrétiens auxquels ils référaient leur vie permettait de construire un équilibre et une trajectoire de leur existence dans laquelle le concept de responsabilité était un concept central, soit qu'on le réfère à la responsabilité de son salut, soit qu'on le réfère à la responsabilité morale de ses actions dans l'existence quotidienne. Cette responsabilité, je crois que c'est un des aspects qui m'a paru pour moi, jeune témoin de la vie politique conduite par le général de Gaulle, ce qui m'a paru un trait particulièrement sensible. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas déléguer à d'autres, quel que soit le niveau auquel on se situe. Il y a des actes dont on doit répondre pour soi-même et que l'on doit assumer par soi-même. Et il me semble que cette force de caractère, cette approche responsable de l'existence humaine est peut-être le premier témoignage d'une certaine tradition de foi dans la perspective qui a été évoquée de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il s'agissait bien davantage de donner le témoignage vécu de la foi à travers le sens de ses responsabilités et la force de caractère dans les épreuves. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que ce sens de la responsabilité n'est pas étranger à une certaine perception d'une dramatisation de l'existence. C'est-à-dire que, puisqu'il s'agit d'une responsabilité personnelle, il s'agit aussi de mesurer combien, à travers des événements qui peuvent être des événements très ordinaires, très quotidiens, mais qui peuvent être aussi des événements nationaux ou internationaux d'importance considérable, il y a quelque chose qui se joue du destin de l'homme, et que selon la manière dont on aborde ces événements, selon la manière dont on les réfléchit et dont on y fait face, on peut effectivement changer quelque chose à l'histoire du monde. Quelquefois, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'une cage d'escalier, et quelquefois l'histoire du monde, c'est l'histoire d'une guerre mondiale ou l'histoire d'une république. Ce sont les hommes et les femmes de caractère qui changent le monde, parce qu'ils perçoivent que derrière l'apparente banalité ou l'apparente fatalité, il y a un drame qui se joue, qui est à la fois un drame humain et qui, pour le croyant, est un drame chrétien. Ce sens de la dramaturgie donne, il me semble, un regard différent sur l'histoire et donne les prémices d'une philosophie historique et politique. Il ne s'agit pas simplement de vivre au jour le jour
par des réactions immédiates à des événements finalement qui disparaîtront dans la brume des temps, mais il s'agit, à travers les événements quotidiens, d'être capable de percevoir des enjeux qui dépassent ces événements et d'y répondre avec l'ampleur qu'appelle cette dramatisation. À plusieurs reprises dans l'histoire publique du général de Gaulle, on a été frappé, sensible, amusé ou irrité par des positions qu'il prenait sur des questions apparemment de détail. C'était ne pas comprendre que pour un homme qui avait un sens très profond et très juste du symbole et de l'image, il s'agissait, à travers des décisions apparemment de détail, de faire apparaître des enjeux qui n'étaient pas visibles à première vue. On a évoqué tout à l'heure la question de savoir si son christianisme avait pu, de quelque façon, infléchir sa politique européenne. Il me semble me souvenir qu'au moment du traité franco-allemand, le fait qu'il ait voulu que ce traité soit marqué par une messe célébrée dans la cathédrale de Reims avec le chancelier Konrad Adenauer n'était pas simplement un événement anodin ou conventionnel. Il pouvait s'en abstenir, il pouvait imaginer autre chose. Qu'il ait voulu que ces deux personnages, dans l'exercice de leurs fonctions, se présentent publiquement devant Dieu, dans la cathédrale de Reims, qui était chargée d'un symbole tout à fait particulier depuis la Première Guerre mondiale, représentait quelque chose des convictions de l'un et de l'autre, et à travers les convictions des deux, quelque chose où la réconciliation qu'il voulait promouvoir entre les Français et les Allemands engageait une vision de l'unité, pour reprendre le titre que M. Rioux a évoqué tout à l'heure, une vision de l'unité du genre humain qui n'était pas simplement le fruit des accords politiques, mais qui était, d'une certaine façon, une vision prophétique dans le sens où elle s'appuyait sur quelque chose qui ne se voyait pas encore, mais qui était déjà réel. Il me semble que cet engagement personnel dans la discrétion qui a été notée et remarquée, cet engagement personnel transparaît sans jamais être nommé à travers des choix qui ont été des choix de personnes, qui ont été des choix d'orientation de vie et qui ont été des choix politiques. Peut-être que si on jette un regard très cavalier sur le XXe siècle, nous verrons qu'il y a peu de figures de grandes personnalités politiques qui aient donné un témoignage aussi fort sans jamais afficher leur témoignage, mais simplement en mettant en œuvre une conviction très profonde de la foi chrétienne, que la vérité que Dieu nous révèle rejoint la vérité que touche l'intelligence humaine. Si nous avons un message à faire passer sur la conduite de l'histoire des hommes, nous devons être capables de le faire passer par le raisonnement accessible à toute intelligence, sans avoir besoin de l'appuyer sur une révélation à laquelle, par ailleurs, nous croyons. Ce qui définit, d'une certaine façon, une vision anthropologique, car ça veut dire que derrière tout homme et toute femme, on voit un destin qu'eux-mêmes ne voient pas toujours, que nous-mêmes nous ne voyons pas sur nous-mêmes, mais qui pourtant est la trace de cette communion dans la vérité de l'intelligence humaine et de l'intelligence